Shalom, peuple de Dieu, shalom chez vous, shalom les amis. Je suis dans la joie d'être là parmi vous. Et aujourd'hui est une journée spéciale dans la vie de chacun de nous, car Dieu nous a encore donné la force de jeûner pendant 30 jours sur les 120 jours. Donc sur les 120 jours de jeûne et prière, nous avons déjà pu jeûner et prier pendant 30 jours. Et il nous reste que peu de temps. Alors je dis bien peu de temps. Et si vous analysez très bien, 120 jours de jeûne et prière est égal à 4 mois de prière. On a déjà franchi le premier mois et il nous reste 90 jours de prière. 90 jours de prière qui restent. Et nous allons prier, on va prier ensemble avant de continuer avec notre programme. On va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Nous te disons merci pour ce moment. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu nous donnes la force de prier et de jeûner. Merci parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est à cause de ton amour et de la grâce que tu nous accordes. Merci Seigneur parce que tu es au contrôle de tout ce que nous sommes en train de faire. Je te dis merci Saint-Esprit pour ce moment. Viens et prends contrôle de chaque personne qui va se connecter pour suivre ce programme. Viens et prends contrôle de tout ce que nous allons parler. Viens et prends contrôle de nos vies. Et je suis en train de prier afin que les œuvres du diable soient annulées, soient neutralisées et que cela soit anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci pour ce moment précieux que tu nous as accordé. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, shalom chez vous, shalom dans vos maisons. C'est votre humble serviteur, le pasteur Joël Million. Et je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, le nom élevé au-dessus de tous les noms, je vous salue. Et nous sommes arrivés à notre 30e jour de jeûne et prière. Et on continue toujours à prier. Et nous allons prier pendant 90 jours qui nous restent pour accomplir les 120 jours. La première des choses que vous devez savoir est que lorsque tu es déterminé de faire quelque chose, tu peux avoir ce que tu désires. Quand tu es déterminé, quand tu as la détermination, tu peux avoir ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Et je dis bien tout ce que tu veux. Et nous sommes en train de prier pendant 120 jours. Gloire à Dieu parce que nous avons déjà prié pendant 30 jours. Et ce que je veux te dire aujourd'hui est que Dieu nous a soutenus depuis le commencement de ce programme. Et aujourd'hui nous disons Ebenezer. Ebenezer parce qu'il nous a soutenus, il nous a secourus. Dieu est fidèle dans son amour. Et durant cette période de crise, plusieurs personnes nous ont quittés. Plusieurs personnes sont mortes, mais Dieu nous garde. Dieu te garde. Dieu a choisi de te
protéger, de te garder en vie. Et ce grand Dieu que je prêche n'existe pas seulement dans la Bible, mais il est réel. Et j'aimerais que tu puisses savoir que le Jésus que je te présente n'existe pas seulement dans la Bible, mais il est réel. Je te parle d'une personne qui est capable de te guérir de toutes tes infirmités. Je te parle de quelqu'un qui a guéri plusieurs personnes durant son passage sur la terre. Je te parle de celui qui a laissé le pouvoir à l'homme de marcher sur les serpents et les scorpions. Et nous disons Ebenezer car Dieu nous a soutenus jusqu'ici. Malgré les épreuves, malgré les situations difficiles, malgré les circonstances, Dieu nous a soutenus. Dieu nous soutient. Car lorsqu'il fait une promesse, il accomplit toujours. Lorsqu'il dit une chose, la chose s'accomplit. Et ce Dieu est pour nous un refuge. Lorsque nous ne savons pas où nous cacher, lorsque nous ne savons pas où aller, en lui, nous trouvons un refuge. L'Éternel est un lieu sûr. Même quand les conditions climatiques ne sont plus bien pour les êtres humains, quand le vent se lève contre nous, quand les eaux se fâchent contre nous, quand la forêt ne veut plus entendre la voix de l'homme, quand les montagnes ne veulent plus s'aplanir et quand la nature se lève contre nous, il est celui qui amène les choses dans le calme, dans la paix et dans l'ordre dans notre vie. Nous nous confions en ce Dieu car il est pour nous un étendard qui passe un message à l'ennemi. Dieu est notre étendard. Il est un étendard qui est élevé. Lorsque nous élevons son nom comme un étendard, le diable a des problèmes sérieux. Les démons ont des problèmes sérieux. Et le monde des ténèbres tremble devant ce grand Dieu. Dieu est notre assurance. Il est notre puissance. Il est notre influence. Il est notre puissance et notre influence dans la vie quotidienne. En Dieu, nous pouvons trouver la tranquillité. En Dieu, nous trouvons la paix. En lui, nous trouvons la stabilité. Nous trouvons la solution à tous nos problèmes. Il n'y a aucune situation qui peut lui troubler. Il n'y a aucun problème qui peut lui dépasser. C'est pourquoi ce grand Dieu doit être élevé dans nos vies. Et nous lui disons Ebenezer car il mérite d'être exalté, il mérite d'être adoré, il mérite d'être loué, il mérite d'être élevé au-dessus de tout. Et à cause de ce Dieu, le monde ne peut plus se moquer de nous car ils connaissent la puissance de ce grand Dieu. À cause de Jésus, nous avons une nouvelle identité. Et nous qui étions pécheurs autrefois, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous qui étions prisonniers du péché, il nous a libérés de la puissance du péché. À cause de Jésus, le châtiment qui était imposé à l'homme est tombé. Il est celui qui a vaincu la mort. Et c'est pourquoi nous disons Ebenezer, car la mort a perdu sa puissance dans nos vies. La maladie a perdu sa puissance dans nos vies. Satan a perdu la puissance qu'il possède dans nos vies. Il ne peut plus agir dans ta vie. Jusque-là, il nous soutient. Malgré les temps difficiles, il est toujours là. Malgré le manque d'argent, Dieu est toujours là pour nous aider. À cause de Jésus, même quand on n'a rien avec nous, on accomplit des grandes choses, on accomplit des grands projets, on réalise des grandes choses. Nous sommes aujourd'hui plus que vainqueurs à cause du travail qu'il a accompli sur la croix.
Il est celui qui défend ta cause devant le Père. Même lorsque tu commets des erreurs, il est là pour te justifier. Il est notre défenseur, il est notre avocat. Il est le symbole d'une aide constante dans la vie de l'homme, le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. J'aime ce Dieu. Il est ton salut. Il est ta force, ta victoire au-dessus de l'armée satanique. Il est ton rocher, la solution à tous tes problèmes. Il est celui qui ne ment jamais, car l'homme peut dire une chose et il peut ne pas l'accomplir, mais quand Dieu dit quelque chose, peu importe sa grandeur, il finit toujours par l'accomplir. À qui pourrais-je comparer ce grand Dieu? Car il ne tient pas compte de ton état, il ne tient pas compte de tes erreurs, il ne tient pas compte de tes fautes. Il est celui qui pardonne tes péchés. Dieu est le bon berger qui veille sur ses brebis. Il se rassure que tu marches sur la bonne voie afin que tu ne sois pas égaré. Et c'est Dieu est le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Que puis-je dire encore pour ce grand Dieu bien-aimé? Il est celui qui nous accorde le désir le plus ardent de nos cœurs. Il est ton pourvoyeur. Il est ton protecteur. Il est tout pour toi. Ce Dieu est tout pour moi. Ce Dieu a fait de grandes choses dans nos vies. Et nous disons Ebenezer parce qu'il nous a donné cette force, cette capacité de prier pendant 120 jours. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à notre 30e jour. Nous lui disons Ebenezer parce que à cause de lui, nous sommes en vie. À cause de lui, nous sommes capables de nous tenir debout et de prier, de chercher sa face. Et le monde est en train de passer une phase difficile, une phase de crise, une période de transition. Et cette période n'est pas facile. C'est pourquoi nous nous sommes lancés à chercher la face de Dieu. Nous nous sommes donné la peine de chercher la face de Dieu afin que Dieu puisse faire des grandes choses dans nos vies, afin qu'il puisse faire des choses impossibles et incroyables dans nos vies. Bien-aimé dans les Seigneurs, si tu peux seulement réaliser combien sont ces gens que tu as perdus dans ta vie, si tu peux seulement réaliser combien sont ces gens qui ont perdu leur vie, ils sont morts. Ils ne sont pas morts parce que nous sommes spéciaux plus que ces gens. Nous ne sommes pas en vie parce que nous sommes plus spéciaux que ces gens. Mais nous sommes en vie parce que Dieu est en train de nous secourir. Et chaque fois que tu vis, chaque fois que tu es en vie, tu dois savoir que Dieu t'accorde cette grâce. Il te secourt, il est ton secours. Et aujourd'hui, tu n'es pas en vie parce que ta femme t'a réveillé le matin. Tu n'es pas en vie parce que ton mari t'a réveillé le matin. Tu n'es pas en vie parce que tes enfants faisaient du bruit et tu t'es décidé de te lever à cause du dérangement. Tu es en vie parce que Dieu t'a accordé le souffle de vie. Dieu t'a accordé sa protection divine et Dieu est avec toi. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous disons Ebenezer, parce que ce Dieu ne nous abandonne pas. Ce Dieu est toujours en train de nous soutenir. Ce Dieu est toujours en train de faire des grandes choses dans nos vies. Quand les gens meurent du coronavirus, il te garde en vie. Quand les gens sont malades dans les hôpitaux, il te donne la force, la bonne santé. Ce Dieu est amour, ce Dieu est un grand Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons Ebenezer pour exprimer notre reconnaissance, notre gratitude à ce Dieu
Ebenezer parce que l'Éternel nous a secourus. Jusque-là, il nous a secourus. Jusque-là, il est en train de marcher avec nous. Jusque-là, il est en train de faire des grandes choses. Il est celui qui te protège. Il est celui qui te garde. Il est ton pourvoyeur. Il a toujours été là pour tes enfants. Il a toujours été là pour ta famille. Il a toujours été là quand tu cherches du travail. Il a toujours été là quand tu as besoin d'argent. Il a toujours été là quand tu as un projet à accomplir. Il n'a jamais été absent, ce Dieu. Ce Dieu que nous servons, ce Dieu que je te prêche, ce Jésus que je te prêche, n'a jamais été absent. Cet Esprit Saint que je te prêche n'a jamais été absent. Et ce Dieu n'a jamais perdu. Il n'a jamais été vaincu. Et c'est pourquoi nous lui disons Ebenezer. Ebenezer, car il nous a secourus. Ebenezer, car son amour est tellement grand pour l'homme. Et sans cet amour, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas où tu serais. Dieu est amour. Dieu est notre soutien. Et nous sommes reconnaissants de la force qu'il nous accorde. Nous sommes reconnaissants de l'amour qu'il nous démontre. Nous sommes reconnaissants pour sa protection divine, pour la santé divine, pour la vie de nos enfants. Pour ses bienfaits, nous sommes très reconnaissants. Nous sommes en vie, nous sommes comptés parmi les vivants. Nous sommes très reconnaissants envers ces dieux. C'est pourquoi nous lui disons Ebenezer. Il nous a soutenus, il nous a secourus. Il est notre force. Il est notre joie de vivre. Si nous sommes en vie, c'est à cause de ce Dieu. Et c'est pourquoi on va dire quelque chose à ce Dieu. Nous allons prier ensemble pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. On va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que jusque-là, tu nous as secourus. Jusque-là, tu marches avec nous. Jusque-là, tu es notre soutien. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la protection divine. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour la santé divine. Merci pour la faveur et l'assistance divine. Merci pour nos enfants. Merci pour nos familles. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur Dieu. Nous te disons merci, nous te sommes infiniment reconnaissants, car nous sommes en vie à cause de toi. Nous sommes en vie à cause de ton amour et de la grâce que tu nous accordes. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Père éternel. Nous te disons merci pour tout tes bienfaits. Et bien aimé, nous sommes en train de prier pour que sa présence demeure avec nous. Que sa présence soit constante dans nos vies. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ta présence et nous prions afin que ta présence soit permanente dans nos vies. Laisse que ta présence puisse nous accompagner. Laisse que ta présence soit constamment avec nous, marche avec nous. Montre-nous la voie à suivre. Dirige nos pas comme Moïse avait dit que si tu ne seras pas avec nous, je ne marcherai pas. Seigneur, ta présence nous rassure. Si tu peux être avec nous, nous pouvons aller loin. Nous pouvons aller très loin et faire des grandes choses. C'est pourquoi nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Marche avec ton peuple. Marche avec nous. Seigneur, ta présence est ce que nous avons besoin. C'est ce que nous voulons. Au nom de Jésus, nous te le demandons.
Nous sommes en train de prier pour que le Saint-Esprit continue de nous guider. Tu vas prier pour que le Saint-Esprit remplisse ta vie. Tu vas prier pour que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses dans ta vie. Prie au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, j'invite ta présence. J'invoque ta présence. Sois là au milieu de nous. Prends le contrôle de nos vies. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta présence. Que nous soyons remplis de ta présence. Remplis chacun de nous, chacun de tes enfants de ta présence. Conduis-nous dans ta voie. Conduis-nous dans ta direction. Illumine nos cœurs. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, sature nos vies, sature nos cœurs, sature notre esprit. Nous avons besoin de toi afin de marcher de gloire en gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous sommes en train de prier pour renverser les œuvres du diable. Nous sommes en train de prier pour renverser la puissance de l'imitation. Nous sommes en train de prier pour détruire les influences sataniques. Prions au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je m'élève maintenant avec l'autorité que tu m'as donnée, par la vertu du pouvoir qui m'a été conféré. Je m'élève pour renverser les œuvres du diable. Au nom puissant de Jésus, je m'oppose à la puissance de l'imitation. Au nom de Jésus, je m'oppose à la puissance des sorciers, à la puissance des démons, à la puissance de l'armée satanique. Je me lève maintenant afin de renverser toutes les mauvaises paroles qui ont été prononcées pour ma vie, pour la vie de tes enfants, pour notre ministère, pour notre Église. Nous brisons les mauvaises paroles, nous détruisons l'impact des mauvaises paroles, nous détruisons la puissance des mauvaises paroles, nous brisons la puissance de la limitation. Je brise la puissance et l'influence de la limitation dans la vie de quelqu'un. Dans la vie d'une personne, je brise la puissance de la limitation. Seigneur, je suis en train de détruire l'influence des lois établies contre la vie de quelqu'un, contre la famille de quelqu'un. Je brise cela au nom puissant de Jésus. Je suis en train de briser tout esprit de condamnation, toute influence de condamnation, tout esprit de sentence qui sont prononcés dans le monde des ténèbres, qui ont été prononcés dans le monde des ténèbres. Je détruis cela, je renverse cela au nom puissant de Jésus. Je suis en train de prier contre le blocage. Je prie contre le freinage. Je détruis cela. Je détruis leur influence. Jésus, je détruis l'influence du blocage. Je détruis l'influence du freinage. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de détruire maintenant la puissance de l'enchantement, le pouvoir de l'enchantement. Je détruis cela au nom de Jésus. Je suis en train de détruire l'esprit d'envoûtement, la puissance et l'influence d'envoûtement, que cela tombe maintenant. Au nom de Jésus, je le déclare nul et sans effet. Que l'envoûtement tombe maintenant. Je suis en train de prier afin de couper les liens spirituels. Que le lien spirituel soit coupé maintenant. Que le lien spirituel soit coupé maintenant. Que le lien spirituel soit coupé maintenant. Que le lien spirituel soit coupé. Au nom puissant de Jésus, je coupe tout contact avec le monde de ténèbres. Je coupe tout contact avec le monde des sorciers. Je coupe tout contact établi avec le monde pandemonium au nom puissant de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier afin de détruire les autels de la famille. Je détruis les autels de ma famille. Je détruis les autels de la famille de tes enfants. Je détruis les autels qui se trouvent dans leur village, qui se trouvent dans leur ville, qui se trouvent dans leur pays, qui se trouvent dans leurs frontières. Au nom puissant de Jésus, que les autels soient détruits maintenant. Que les autels soient détruits maintenant. Que les autels soient détruits maintenant. Au nom de Jésus. Et je m'oppose contre les esprits d'infirmité. Tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité,
je t'ordonne de quitter maintenant. Je vous ordonne de quitter maintenant. La maladie ne peut pas vaincre la vie de tes enfants. La maladie ne peut pas avoir la puissance dans la vie de tes enfants. Toi, esprit d'infirmité, je t'ordonne de quitter maintenant. Toi, esprit d'infirmité, je t'ordonne de quitter maintenant. Toi, esprit d'infirmité, je te chasse au nom puissant de Jésus. J'ordonne aux esprits méchants de quitter maintenant. Je vous rends nul et sans effet. Tout esprit méchant qui provient du monde des ténèbres, tout esprit méchant qui provient du monde de Satan, tout esprit méchant qui provient du monde des sorciers, je vous ordonne maintenant de quitter. Repartez, allez-vous-en et ne revenez plus jamais au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de commander à l'esprit des morts, aux esprits des morts, de quitter maintenant. Que tes enfants soient couverts par le sang de Jésus. J'ordonne aux esprits de mort de quitter maintenant. J'ordonne à la mort de quitter maintenant. Seigneur, nous avons reçu le pouvoir de choisir la vie. Et aujourd'hui, j'appelle la vie. J'appelle la vie à l'existence. J'appelle la vie là où il y avait la mort. Je proclame la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons Ebenezer. Ebenezer, car tu es notre secours. Ebenezer, car tu es la solution à nos problèmes. Tu es notre salut, tu es notre puissance et notre force. Merci pour tout ce que tu es en train d'accomplir dans la vie de chacun de tes enfants. Merci Seigneur Dieu parce que ton amour est tellement grand, ton amour est si grand que je n'arrive pas à compter tes bienfaits. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait durant cette session de prière. Ebenezer, Père éternel. 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 Merci pour ton amour. Merci pour ta patience envers nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci parce que tu as fait des grandes choses. Merci parce que tu nous gardes en vie. Merci parce que tu es notre protecteur. Tu es notre endroit sûr de refuge. Un lieu sûr là où nous pouvons nous confier. Là où nous pouvons nous cacher. Lorsque nous avons des problèmes, nous venons à toi. Lorsque nous pouvons rien faire devant une situation, nous courons auprès de toi. Car tu es l'Éternel, tu es notre Dieu. Tu es notre puissance, notre force. Seigneur Dieu, lorsque les autres se confient à leurs chars, à leurs canons, qui représentent leur influence, leur puissance, leur pouvoir, d'autres ont des féticheurs qui leur soutiennent. Nous n'avons que toi, Père éternel. Nous n'avons que toi dans notre vie. Nous invoquons le nom de Dieu, le nom de notre Dieu, car tu es notre force. Nous invoquerons le nom de Dieu aussi longtemps que nous vivrons. Et j'invoquerai le nom de Dieu aussi longtemps que je vivrai. Car tu es notre force. Seigneur, où est-ce que nous pouvons aller si nous ne venons pas à toi? Où est-ce que nous pouvons nous cacher si nous ne venons pas à toi? Tu existes dans l'air. Tu existes sous l'eau. Dans la forêt, tu es là. Dans les montagnes, tu es là. Où est-ce que nous pouvons fuir? Où est-ce que nous pouvons nous cacher de ta présence? Car tu as le contrôle de chaque chose. Seigneur, nous te disons merci pour tout. Nous te disons merci. Et nous te disons Ebenezer. Nous disons Ebenezer car tu nous as secourus. Nous sommes en train de prier, Seigneur Dieu, pendant 120 jours. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à notre 30e jour. Tu es notre soutien. Tu es notre secours. Le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Lorsque nous t'invoquons, tu y es là, tu te présentes.
Tu n'es jamais venu en retard. Et Seigneur, je t'aime beaucoup, nous t'aimons beaucoup, car tu n'as ni ombre, ni changement, ni ombre de variation. Tu ne changes jamais. Tu es un Dieu amour. Si nous sommes en vie, c'est à cause de cet amour. Si nous sommes en vie, c'est parce que tu nous accordes ta faveur. Seigneur, nous te disons merci pour nos enfants. Merci pour nos familles. Merci pour nos travails. Merci pour nos affaires. Merci pour nos projets. Merci pour le ministère. Merci pour l'Église. Merci pour ton peuple. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Chacun de nous. Père, je t'invoque. J'invoque ton Saint-Nom. Je te recommande la vie de chacun de tes enfants. Seigneur, marche avec nous. Des désirs de tes enfants, des désirs de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur Dieu, de tout ce que tes enfants sont en train de chercher. Tu es le Dieu qui accorde la paix. Donne la paix à chacun de nous. Tu es le Dieu qui accorde la joie. Donne la joie à quelqu'un. Seigneur, je suis en train de prier pour quelqu'un qui cherche du travail. Je prie, Seigneur Dieu, afin que tu ouvres les portes de bénédiction, afin que tu puisses accorder le travail à quelqu'un. Je prie, Seigneur Dieu, afin que le travail soit accordé à un de tes enfants qui a besoin du travail. Je suis en train de prier maintenant afin que ce témoignage soit confirmé. Seigneur, je suis en train de prier afin que tu puisses visiter quelqu'un qui est malade à l'hôpital. Seigneur, visite ton peuple, guéris tes enfants, guéris ceux qui ont besoin de vivre ta puissance. Guéris une personne qui a besoin de voir ta main puissante dans sa vie. Seigneur Dieu, je prie pour que la puissance de la guérison soit libérée maintenant, afin que ton peuple soit guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je suis en train de prier maintenant afin que tu puisses visiter quelqu'un qui a besoin de finances. Visite ton peuple qui a besoin d'argent. Visite quelqu'un qui a besoin de voir ta gloire en matière de finances. Au nom de Jésus, je prie pour que tu puisses ouvrir les portes. Je suis en train de prier afin que tu puisses visiter ton peuple financièrement, que les portes de finances s'ouvrent. Que les portes de finances s'ouvrent. Que les portes de finances s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je suis en train de prier afin que tu puisses donner un témoignage à tes enfants. Donne un témoignage à ton peuple. Donne un témoignage à quelqu'un qui a la foi cet après-midi. Et je prie, Seigneur Dieu, au nom de Jésus, afin que tout esprit de mort soit anéanti. Je prie afin que tout esprit de mort soit paralysé. Je prie afin que tout esprit de mort soit nul et sans effet. Au nom de Jésus, j'ordonne au ciel de s'ouvrir. Au nom de Jésus, j'ordonne à la terre de s'ouvrir afin de vomir une bénédiction, afin de vomir un miracle, afin que ton peuple puisse témoigner. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Prends contrôle de nos vies. Prends contrôle de chaque situation. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et peuple de Dieu, soyez bénis. Aujourd'hui, nous disons Ebenezer, car Dieu nous a secourus. Dieu est notre force. L'Éternel est notre fierté. Aujourd'hui, nous l'élevons comme un étendard dans notre vie, dans nos vies, car il fait notre fierté. Nous sommes très fiers de ce Dieu, nous sommes très fiers de ce qu'il fait dans nos vies. Et nous sommes très fiers et très heureux qu'il soit notre Dieu.
C'est pourquoi nous disons Ebenezer. Et je voudrais que tu puisses partager ce programme, partage cela à tes amis, partage le programme à ta famille, à ta base de données, à ta base de contacts. Fais le travail d'un évangéliste, fais le travail d'un gagneur d'âme et fais le travail d'un intercesseur. Nous allons encore nous retrouver ce soir à 18h pour l'école de délivrance. Soyez nombreux afin de participer à l'école de délivrance. On va apprendre quelque chose de la part de l'Éternel. On va apprendre comment être délivré de quelque chose. Ce soir à 18h, on va apprendre et on va prier. Soyez nombreux, soyez connectés. Nous sommes toujours en train de prier. Nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Évite toute forme de distraction, évite toute forme de distraction qui va te pousser à sortir de la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse dans la paix du Seigneur. Shalom chez vous, shalom dans vos maisons et shalom durant toute cette journée. On se revoit encore à ce soir. Merci.